Le premier épisode, c'est en 84, tout de suite, c'est la première saison d'Ayrton Senna qui termine deuxième du Grand Prix de Monaco parce que Jackie X, donc pilote belge, légende belge des 24 heures du Mans, a stoppé le Grand Prix avant la fin. Qui était directeur de course. Directeur de course et surtout pilote Porsche en endurance. Et là, on fait le lien tout de suite. Il y a le bruit qui court. Il aurait arrêté le Grand Prix de Monaco pour permettre à Alain Prost, qui était sur une McLaren motorisée par Porsche, de gagner. Et là, vous allez voir Ayrton Senna pour faire redescendre la pression et expliquer que c'était pas du tout dans l'intention de Jackie X. Et vous faites là déjà une première médiation, on va dire. Ouais, je fais un peu le casque bleu. C'est exactement l'expression que j'allais employer. Même si Jackie avait un très beau casque bleu. Mais c'est vrai que ça a été mal interprété, cette décision de Jackie X, a fortiori parce qu'il arrêtait la course en raison de la pluie, parce que la piste devenait impraticable, alors que Jackie était connu pour être le Rainmaster, le maître de la pluie. Donc ça pouvait sonner faux auprès de certains observateurs, mais la vérité, c'est que Monaco, quand c'est vraiment détrempé comme ça, c'est inconduisible. Donc Jackie a aussi la responsabilité de l'Automobile Club de Monaco, d'éviter des accidents, parce qu'on sait qu'à Monaco, le jour où il y a un accident vraiment sérieux, ça marquera sans doute la fin du Grand Prix. Donc, Jackie avait cette responsabilité-là sur les épaules. Et alors, le lien avec Porsche, alors ça vraiment, là, on sombre dans le complotisme primaire, parce que d'abord, Porsche ne communiquait pas là-dessus. Porsche était fournisseur du moteur qui était financé par Technique d'Avant-Garde, la boîte de Mansour Roger. Et voilà, donc Jackie a vraiment arrêté la course sans savoir qui était en tête et qui était deuxième, parce que dans ce tour-là, Ayrton aurait pu passer devant. Alors c'est vrai qu'au moment où il met le drapeau rouge, on sait que le règlement disait qu'on arrêtait le classement en tour précédent, mais il ne l'a pas fait parce que Ayrton remontait. Et puis on pourrait même, tant qu'à sombrer dans le complotisme, dire oui, mais il y avait aussi Stéphane Bellof qui était en train de ramarrer tous les deux. Et si la course avait continué, qui sait si c'est pas Bellof qui aurait gagné? Or, Bellof était l'équipier, certes, mais aussi le rival de Jackie chez Porsche en endurance. Voilà, donc on peut partir dans n'importe quel sens. Ça n'a pas de sens. Et voilà. Et alors, Ayrton, c'est vrai que le lendemain du Grand Prix, je raconte ça dans le bouquin, je tombe par hasard sur lui à l'aéroport et moi j'étais avec Jackie. Et donc, il s'était pas calculé, quoi, encore. Donc, il y a eu une poignée de main assez froide, je reconnais. Mais après, j'ai revu Ayrton trois semaines après, et j'ai argumenté, j'ai expliqué la position de Jackie. Et ce qui est amusant, c'est que des années plus tard, je crois que c'est 93, la dernière victoire d'Ayrton à Monaco, on est à la remise des prix. Ayrton est évidemment à la table d'honneur avec le prince et avec Jackie. Et ce jour-là, Ayrton a dit à Jackie: avec le recul, je reconnais que tu avais raison d'avoir arrêté la course en 84. Donc voilà, tout est bien qui finit bien.